La tradition est désormais établie et ce depuis 7 ans. La communauté internationale consacre en effet la journée du 6 février, journée tolérance zéro aux mutilations génitales féminines. L'ambiance était toute particulière ce matin à Tamou, une des localités du Niger où l'excision reste encore d'actualité. Cependant, les efforts de sensibilisation menés par les Kouniprats ont permis aujourd'hui aux populations de cette localité de comprendre ce matin pour marquer leur adhésion à la lutte contre les MGF, qui constitue de nos jours un véritable problème de santé publique et une violation flagrante des droits humains. Le jeu en vaut la chandelle, fera remarquer le gouverneur de la région du Tillabéri. En effet, sur les 8 régions qui comptent le Niger, celle de Tillabéri enregistre la plus forte prévalence des pratiques des MGF, exercice, démographie et de santé à indicateurs multiples Niger 2006. Vous conviendrez avec moi que ce triste record n'est pas à notre honneur et nous interpelle tous afin de faire la tolérance zéro une réalité concrète dans notre région. Désormais, les MGF ne seront qu'un longtemps souvenir pour les populations de la commune rurale de Tamou. Les femmes exciseuses en ont fait le serment et ont pris le ferme engagement d'œuvrer pour le bien-être de la communauté. Cette cérémonie pleine de signification est à mettre à l'actif du Koniprat, dont la mission essentielle est d'éradiquer les pratiques traditionnelles néfastes à la santé de la mère et de l'enfant. Les actions de plaidoyer, de sensibilisation, d'information, d'éducation et de communication pour le changement de comportement initiées par le Koniprat se sont intensifiées à tous les niveaux, renforçant ainsi celles déjà entreprises pendant une décennie auparavant afin de permettre à notre pays d'être au rendez-vous des nations. Les partenaires techniques et financiers qui accompagnent le gouvernement et la société civile dans ce combat ont salué les avancées significatives enregistrées dans cette croisade contre les MJF au Niger. C'est la première fois, et je le dirai partout dans les 28 pays et hors d'Afrique, que nous nous retrouvons avec tous les échelons de la lutte. L'exécutif est là, hautement représenté. Le législatif est là, avec 5 honorables députés. Les populations déconcentrées et leurs chefs sont là avec le discours extraordinaire de monsieur le gouverneur. 19 ans après, le comité interafricain qui regroupe 28 pays africains où se pratiquent les mutilations génitales féminines et 17 pays hors d'Afrique, nous nous sommes retrouvés à Addis Abeba pour une conférence internationale que nous avons appelée tolérance zéro aux mutilations génitales féminines. Et c'est là que nous avons décidé, avec les partenaires au développement, que les Africains ont proposé que le 6 février soit déclaré journée internationale tolérance zéro aux mutilations génitales féminines. Accorde un intérêt particulier à cette lutte contre les MGF, a souligné la ministre de la Promotion de la Femme et de la Protection de l'Enfant qui a appelé les acteurs à plus de persévérance. Au regard du caractère nocif des MJF, ces dernières sont devenues le centre d'intérêt des autorités nigériennes et de la communauté internationale, justifiant ainsi l'adoption d'instruments juridiques